Thomas Soto. Et c'est la revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, justement, on gèle. La Voix du Nord, froid devant, la Dépêche du Midi, grand froid sur le Grand Sud. La Croix d'ailleurs nous mobilise, électricité, comment éviter la panne. Et pendant ce temps, les grandes manœuvres. Le Monde, la dynamique Macron perturbe les autres candidats à la présidentielle. Le Télégramme, l'épine dans le pied du PS. L'Europe et Monsieur Trump. Alors oui, et moi, dans la presse, ce Monsieur Trump n'est pas un gentleman. En une du Figaro, ça donne « Donald Trump provoque les Européens ». Alors il y a ceux qui s'indignent, intention malveillante, ligne politique qui consiste à écraser et mépriser tout le monde. Le Parisien constate de son côté qu'en choisissant les quotidiens Bild et The Times, un Allemand et un Anglais, pour son brûlot, Donald Trump a choisi d'ignorer la France. Certains diront que c'est de bonne guerre après la réaction de François Hollande à son élection, comme le résume Guillaume Goubert dans La Croix. L'avantage du franc-parler de Donald Trump est qu'il oblige les États membres de l'Union européenne à faire clairement un choix. L'alternative est assez simple, soit aller négocier les uns après les autres la bienveillance du patron des États-Unis, soit resserrer les rangs afin de peser dans les relations internationales et conserver ainsi une certaine maîtrise de leur destin. En d'autres termes, le plus intéressant serait de se demander si Donald Trump ne dit pas tout haut ce que tout le monde pense tout bas, que l'OTAN est obsolète, que l'Union européenne est devenue un instrument au service de l'Allemagne, qu'Angela Merkel a géré la crise des migrants de façon totalement unilatérale. Face à cela, écrit Arnaud de Lagrange dans Le Figaro, il serait vain que les Européens se reposent sur leur seule valeur. À ce vocable, ils devront préférer le mot intérêt, qu'il s'agisse de commerce ou de diplomatie. Alors ça c'était pour Trump et l'Europe, maintenant Trump et l'économie. Mais oui, parce qu'en fait l'article à lire, il est dans le Figaro et il raconte la révolution fiscale que prépare le nouveau président américain. Un défi pour l'OMC puisqu'il veut accorder aux exportateurs américains une exemption d'impôt sur leurs profits et pénaliser lourdement les importateurs pour décourager les délocalisations. Quitte à s'asseoir d'ailleurs sur les traités commerciaux et à défier les géants de la distribution ou des hautes technologies. Les intérêts d'endettement ne seraient plus déductibles du revenu imposable, contrairement aux investissements immédiatement déductibles dans leur totalité. Donc on appuie sur l'investissement. Et enfin, cette révolution fiscale chercherait à régler le problème des 2600 milliards de dollars de profits réalisés à l'étranger et accumulés dans des paradis fiscaux par les multinationales qui ne veulent pas payer d'impôts aux États-Unis. Donc derrière l'écume des déclarations tonitruantes, des vexations européennes, le véritable bouleversement, il est là. On revient en France avec Emmanuel Macron. Oui, c'est beaucoup plus conventionnel quand même. Emmanuel Macron ravit les commentateurs qui le décrivent comme l'homme neuf délié des grands appareils. Alors comme le résume Michel Guilloux dans l'Humanité, Jésus marchait sur l'eau, lui conseille d'en boire. Jésus multipliait les pains, lui les ralliements. Dernier ravi de la crèche pour le télévangéliste libéral, Bernard Kouchner ne tarit pas d'éloges sur Emmanuel Macron. Pendant ce temps, le Figaro et Libération s'intéressent à Henri de Castries, ancien patron d'AXA, promis à Bercy en cas de victoire de François Fillon. Même si un proche concède, on ne peut pas nommer à Bercy quelqu'un qui doit supprimer l'ISF alors que lui-même y est assujetti. Henri de Castries qui critique d'ailleurs le flou des propositions d'Emmanuel Macron dans le Figaro. Henri de Castries, président du Bilderberg, le groupe de banquiers d'affaires, patron de multinationales et responsable politique transatlantique, et président de l'Institut Montaigne, dont le directeur Laurent Bigogne a généreusement offert son adresse personnelle pour héberger le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron à ses débuts. Délié des grands appareils, donc. On parle déforestation, et là, ce n'est plus de la politique. Et non, c'est une carte dans le monde qui montre la destruction entre 2000 et 2013 des forêts sauvages sur chaque continent. Moins 15% en Amérique du Nord, moins 21% en Australie. Peu à peu, les infrastructures grignotent. Routes, pipelines, grands barrages hydrauliques pour l'extraction du pétrole, du gaz, pour l'ouverture des mines. Autant de voies favorisant ensuite le braconnage et la conquête par l'agro-industrie. On termine avec la nature encore. Mais oui, parce qu'heureusement, il y en a qui se soucient de l'environnement. Le site Huffington Post nous apprend que l'armée américaine travaille sur un projet de cartouches biodégradables et contenant des graines. Oui, puisque les cartouches restent généralement sur place, l'idée, c'est qu'au lieu de polluer, elles contribuent à l'environnement. On va pouvoir s'entretuer sereinement, c'est bon pour la nature. Dites-le avec des fleurs. On va finir biodégradé. Merci beaucoup Natacha Polony, la revue de presse qui revient demain à 8h30 sur Europe 1. À demain. À demain.